Voilà, soyez les bienvenus. On est vraiment très heureux de se retrouver, heureux de pouvoir prendre ce temps en fin de semaine, vendredi, de pouvoir nous tenir dans la présence de Dieu, prier. Amen. Gloire à Dieu. Bienvenue à ceux qui sont là. Voilà, pour de passage, que Dieu vous bénisse aussi, que le Seigneur vous fasse du bien au travers de ce moment. On croit dans ces temps de prière, on croit dans un Dieu qui entend la prière et qui répond encore aujourd'hui, qui agit et se révèle et se manifeste. On a la joie d'avoir avec nous le missionnaire Kif Dali qui est avec nous ce soir. Il était avec nous mercredi sur Corté. On va lui laisser la place dans un instant. Il est responsable donc de Agapé Campus qui s'occupe des étudiants. Et on est vraiment très heureux de l'avoir avec nous ce soir encore. Amen. Il sera sur Corté dimanche. Il apportera le message de la parole de Dieu à Corté pour le culte. Mais ce soir, on est heureux de pouvoir prendre un temps pour être à l'écoute aussi de tout ce travail, ce besoin aussi auprès des étudiants pour qu'ils connaissent l'Évangile. Avant cela, on veut louer le Seigneur. Il y en a une qui est d'accord. Avant ça, on veut louer le Seigneur. On veut s'approcher de Dieu dans la louange et l'adoration. Alors, si vous avez encore quelques forces, si vous le voulez, si vous voulez rester assis, ce n'est pas grave. On se lève, on va chanter combien Dieu est puissant. Amen. Alléluia, on le proclame, hein? Notre Dieu est puissant, il est vivant. Hein? Dieu est puissant, il est juste et grand, il peut tout accomplir. Plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs, il a fait de grandes choses, élevé. Il a vaincu la mort, oui, il vit, mon Dieu est puissant, en son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Alléluia. Dieu est en nous, il est parmi nous, il ouvre la voie. Plus grand que nos attentes, plus grand que nos espoirs, il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort, oui, il vit. Mon Dieu est puissant, en son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant, Dieu est ici, sa grâce nous conduit, il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts, il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Élevé, il a vaincu la mort, oui, il vit, mon Dieu est puissant, en son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant, Dieu est ici, sa grâce nous conduit, il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts, il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Élevé, il a vaincu la mort, oui, il vit. Mon Dieu est puissant, en son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Alléluia, gloire à Dieu. Nous voulons proclamer la grandeur de notre Dieu. Et nous voulons le louer pour sa présence ce soir au milieu de nous. Alléluia. Il est là au milieu de nous. Nous l'invoquons de tout notre cœur et nous croyons dans la présence du Seigneur. Nous nous tenons sur une terre sainte.
la présence du Seigneur fait de ce lieu un lieu saint. Amen. Non pas que ce lieu soit saint, mais la présence du Seigneur ce soir au milieu de nous fait de ce lieu un lieu saint. Et il vient toucher nos cœurs, il vient nous bénir. Amen. Chantons et louons Dieu au travers de ce chant. Nous nous tenons sur une terre sainte et dans sa présence il n'y a plus de crainte. Nous louons Jésus, le Sauveur. Nous nous tenons en sa présence sur une terre sainte. De tout notre cœur, chantons-le. Alléluia. Nous nous tenons sur une terre sainte et dans sa présence il n'y a plus de crainte. Nous louons Jésus, le Sauveur. Nous nous tenons en sa présence sur une terre sainte. Nous tenons sur une terre sainte et dans sa présence il n'y a plus de crainte. Nous louons Jésus, le Sauveur. Nous nous tenons dans sa présence sur une terre. Encore une fois de tout notre cœur. Alléluia, merci Seigneur. Nous nous tenons sur une terre sainte et dans sa présence il n'y a plus de crainte. Nous louons Jésus, le Sauveur. Nous nous tenons en sa présence sur une terre sainte. Alléluia, alléluia. Louons le Seigneur tous ensemble. Élevons nos voix, nos cœurs, nous sommes dans sa présence. Tu es tout pour nous, ce soir nous voulons te chercher, nous voulons t'adorer de tout notre cœur, tu es présent sur nous, tu es au milieu de nous, à toi toute la gloire, à toi toute la gloire, Alléluia, Alléluia, merci Seigneur, merci Jésus, Alléluia, Alléluia, Gloire à Dieu.
La louange et l'adoration de nos cœurs. Reçois toute notre gratitude dans notre âme, Seigneur. Nous saurions aujourd'hui, Seigneur, que tu étais venu nous chercher pour nous, Seigneur, avec amener dans ton admirable lumière alors qu'on était en train de errer dans ce monde des ténèbres. Oh Seigneur, mais quelle grâce d'avoir nos yeux ouverts sur la vérité, sur, Seigneur, ce qui nous attend, Seigneur, avec toi pour l'éternité, Seigneur. Merci parce que le chemin est ouvert, parce que nous nous tenons, c'est vrai, sur une terre sainte. Oh Seigneur, c'est vrai, par le sang précieux de Jésus qui a fait à la croix. Et ce soir, on est là, Seigneur, dans ta présence. Et on est heureux, Seigneur, de venir vraiment déverser nos cœurs, Seigneur, déverser nos cœurs qui sont débordants d'amour pour ce que tu as fait pour nous et pour ce que tu vas faire encore. À toi la louange, à toi la reconnaissance de nos cœurs. On se tient sur cette terre sainte, Seigneur, libre, libéré du péché. Et vraiment, nous pouvons nous jeter dans tes bras d'amour. À toi la gloire. À toi la gloire, Seigneur. À toi toute la gloire. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Encore quelques-uns courtement qui élèvent leur voix. Merci le Seigneur. Il y a peut-être la fatigue de la semaine, il y a la fatigue de la journée. Mon frère, ma soeur, élève ta voix, ton cœur. Loue ton Seigneur, ton Sauveur. Oui, console les cœurs, tu fortifies. Gloire à Dieu. Béni soit ton nom, Sauveur. Merci. À toi,
Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Nous avoir fait du tous ensemble. C'est vrai, quel privilège, quelle joie, Seigneur, de pouvoir être là ce soir encore avec mes frères et sœurs. Merci Seigneur. Oh, que louer ton nom. Merci Seigneur pour la petite main que tu guéris. Seigneur, je vois ton œuvre en ce moment même, dans son corps, Seigneur. Merci aussi pour mon ami Johan, pour qu'il travaille le cœur aussi. Amen. Merci pour ma maman, Seigneur. Elle travaille aussi. C'est encore difficile, mais je sais que tu la travailles. Seigneur, merci pour m'avoir béni dans cette heure de cette chute, d'avoir quitté les gars, Seigneur. J'ai confiance en toi pour la suite. Seigneur, je te remercie. Je sais que tu vas agir. À quel autre Dieu pourrions-nous aller, puisque toi seul as pu défaire tous nos ennemis, Seigneur, mon Dieu. Et combien, Seigneur, pouvons cette soirée nous réjouir d'avoir connu un Dieu tel que toi, Seigneur. Il n'a pas dit, je vous ressusciterai, comme tu as dit à Marthe à propos de Lazare, je le ressusciterai au dernier jour. Tu as dit, je suis la résurrection et la résurrection, la vie, le chemin et la vérité. Et il n'y a que toi, Seigneur, pour nous ouvrir les yeux sur tout ce qui nous attend, Seigneur, ce que nous devons faire, Seigneur, dès maintenant et pour le reste des temps, Seigneur. Sois béni, sois loué. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous disons Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous aimons louer le Seigneur de tout notre cœur. Amen. Voilà, on a la joie, on va laisser toute la place à notre frère maintenant, hein, qui parle très bien le français. Hein. Oui. Attends, on va tourner le micro. Voilà, bienvenue à toi, mon frère. Amen. Il est sur Montpellier et il va nous expliquer tout ça. Hein. Merci. Bon, c'est un plaisir d'être ici parmi vous. Je m'appelle Yves et on va avoir le pour bientôt avec la photo de ma famille. Je suis marié. Je suis né dans une famille chrétienne. Ma femme, par contre, elle est chilienne. Elle a connu le Seigneur à travers le ministère d'Agapé au Chili. Et elle est devenue équipière. Elle a déménagé au Mexique. Et le Seigneur m'avait appelé à être missionnaire au Mexique. C'est là-bas qu'on s'est connus. Et bon, on s'est mariés. Après, on a 3 enfants, John, Peter et Paul. Et c'était pas prévu comme ça, mais c'est... moi, je lisais Jean le Baptiste, son nom serait Jean, et je pensais, oui, je pense que Dieu me parle là, on va le nommer Jean. Après, je lisais, Peter l'avait dit à Peter, Jésus l'avait dit à Peter, ton nom serait Peter. OK, bon, on va mettre pour nom Peter. Et après Paul, bon, c'est chronologique parce que c'est Jean-Baptiste avant Jésus, c'est Peter avec Jésus, alors Paul après Jésus. On a dit il faut s'arrêter là parce que sinon, l'Apocalypse, c'est quoi? Je ne sais pas. Alors, bon. Je me suis impliqué avec Agapé en tant qu'étudiant. C'était vraiment une espèce d'assurance pour ne pas s'éloigner du Seigneur, parce que j'ai entendu dire toutes les histoires des étudiants qui vont à l'université et avec la pression, les profs, les cours et les tentations, et ils sortent du chemin. Je ne voulais pas ça pour moi, je me suis impliqué. Mais du coup,
je voulais seulement l'assurance de ne pas s'éloigner. Je ne voulais pas m'impliquer trop parce que je pensais que ça allait prendre trop de temps. Alors, ils m'ont invité à participer dans une étude biblique. Mais je leur ai dit, bon, c'est pas top ça parce qu'il faut que j'étudie, j'ai pas le temps, mais ils ont insisté. Et finalement, j'ai dit, OK, je vais m'impliquer seulement pour qu'ils puissent s'arrêter de pousser et de m'inviter. Après, c'était le week-end, même histoire, une conférence, un voyage de mission. Et après, j'ai tellement aimé que je me suis impliqué vraiment à fond et j'ai bien aimé. Et il semble que ça ne marche pas. OK, bon, on fera sans les diapos alors. Bon, avec Agape, c'est une organisation mondiale. Ça a commencé dans l'Université de Californie en 1951 et maintenant c'est un peu partout. Josh McDowell, le film Jésus, Sport et foi sont parmi les ministères. Et nous travaillons avec les étudiants. On a vraiment le cœur d'attendre les étudiants parce que c'est là où les étudiants sont dans un lieu muy spécial. Ils posent beaucoup de questions, ils sont ouverts, mais aussi ils sont au point de commencer leur vie, d'être lancés dans le monde. Alors, si on peut attendre l'université, on dit attendre l'université aujourd'hui, attendre le monde demain. Et ça m'attire particulièrement parce que c'est vraiment stratégique. On voit qu'on peut attendre le monde à travers les universités. On a quelques versets qui vraiment sont des versets clés pour nous dans le ministère. On croit dans toute la Bible, on lit toute la Bible, mais il y a des versets qui vraiment nous guident dans notre ministère. Je vais les chercher. D'abord, c'est Matthieu 28, versets 18 à 20. C'est l'ordre missionnaire. Voilà. OK. Je l'avais dans une autre langue, alors ça a pris un peu de temps pour le trouver. OK. Et jusqu'au verset 20, en fait. Il dit 28. Jésus s'approcha et leur dit, « Ainsi tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » On parle de ces versets avec les étudiants qu'on invite à devenir des leaders, des responsables dans le groupe, parce qu'on se base vraiment sur ces paroles. Et ce qui est intéressant, on leur fait... il faut faire des observations. Et à force de faire autant de fois avec les étudiants, je me suis rendu compte que le mot « tout » est là-dedans 4 fois. Je ne savais pas auparavant, je ne me suis pas vraiment... je n'ai pas trop observé, mais c'est important. C'est quelque chose, c'est la culmination du livre de Matthieu. C'est un livre que dans l'Église primitive, il utilisait le livre de Matthieu pour entraîner les disciples, pour faire des disciples, pour apprendre la vie de Jésus et les enseignements, parce qu'il y a plein d'enseignements de Jésus dans Matthieu. Mais ça finit avec ces mots. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et cette manière de dire ciel et terre, c'est la manière biblique de parler d'univers. Tout le pouvoir dans tout l'univers appartient à Jésus. Et c'est avec cette autorité qu'il nous envoie. Et il nous envoie pour faire des disciples de toutes les nations. Alors, c'est gros. C'est vraiment une mission, une grande mission qu'il nous a donnée.
Et c'est particulier ici, dans le grec, il y a un verset, un verbe, vraiment un impératif, c'est faire des disciples dans le grec. En allant, faites des disciples en les baptisant au nom du Père, Fils et du Saint-Esprit, pour l'importance de la Trinité dans la doctrine là-bas, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Bon, de nouveau le mot tout. Mais là, c'est vraiment la mission de l'Église, de faire des disciples. En allant d'abord, et dans le grec, comme ça prend la place au début, ça prend la force d'un impératif aussi. Alors, les traductions sont bien. Aller faire des disciples, c'est bon, mais l'emphasis, c'est vraiment de faire des disciples. Mais comment? En allant, en leur baptisant et en leur enseignant. Mais il faut leur enseigner à pratiquer tout, y compris cette mission là-bas. Alors, ce n'est pas que aux disciples. Parfois, on dit, bon, c'est que les disciples, les apôtres qui devaient faire ça. Non, parce que les apôtres devaient enseigner les disciples à faire tout, y compris cette mission d'aller faire des disciples. Et c'est grâce à cela qu'on a entendu les nouvelles, n'est-ce pas? On a reçu ces nouvelles parce que d'autres ont été fidèles pour faire des disciples. Et maintenant, c'est à nous de faire notre partie. Et il finit, et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est le dernier tour. Bon, ça me rassure parce que la tâche est tellement grande, je sais que je ne peux pas le faire. Et même en tant qu'Église, on ne peut pas faire qu'avec le pouvoir de Dieu, n'est-ce pas? Mais il est avec nous, Jésus est avec nous. Le deuxième verset, c'est Timothée 2. 2. Et ça reprend un peu ce que, le verset de Matthieu, mais c'est plus spécifique. Ça, c'est notre méthode. Comment on va atteindre le monde? C'est à travers de faire des disciples, c'est la multiplication spirituelle. Alors, ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles ou femmes aussi, bon, c'est le mot générique, hommes ou femmes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Alors, il faut enseigner à des gens. Il faut enseigner pour qu'on puisse faire des disciples. Et si je parle avec 10 personnes chaque jour, si je partage l'évangile avec 10 personnes chaque jour, après une trentaine d'années, je vais attendre, je me souviens plus, j'avais fait les calculs, mais 3 ans, ça fait à peu près 10 000. Alors, 30 ans, ça fait 100 000. Mais si je fais un disciple cette année et l'année prochaine, il fait un disciple et je fais un autre disciple. Et l'année prochaine, on fait le même. Après 30 ans, je vais attendre combien de personnes? Qu'est-ce que vous pensez? C'est 1 milliard. Après 30 ans, on attend 1 milliard de personnes. Alors, c'est la stratégie de Jésus, n'est-ce pas? Il a commencé avec 12, il a focalisé son ministère sur 12 pour qu'il puisse vraiment investir dans d'autres. Et l'autre, bon, j'ai dit 3 versets, mais bon, c'est en fait 5. Le dernier, c'est Actes 1:8, c'est le pouvoir, c'est le marque de notre ministère ou le moyen d'atteindre le but, la mission. Et Actes 1:8, vous êtes probablement familier. J'ai fait Actes 8:8, c'est pas ça. OK, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre.
C'est vraiment le Saint-Esprit. C'est Dieu. Bon, Jésus dit qu'il va être avec nous. C'est par le Saint-Esprit qu'il est avec nous. Notre partie, on a une définition du succès dans l'évangélisation. C'est simplement de prendre l'initiative dans le pouvoir du Saint-Esprit tout en laissant les résultats à Dieu. On ne peut pas contrôler les résultats. Même Jésus, quand il a parlé avec des gens, les pharisiens l'ont rejeté, n'est-ce pas? Mais notre partie, c'est seulement d'être fidèle, de partager, prendre l'initiative. Prions que Dieu nous aide, qu'il nous remplisse et on laisse dans ses mains. Et parfois, bon, un petit espoir de ma femme, elle était contre Dieu. Elle n'aimait pas du tout parler des choses spirituelles. Quelqu'un est venu des États-Unis et il a donné un petit évangile dans 2 langues. Elle étudiait l'anglais. Alors, elle l'a gardé pour apprendre un peu le vocabulaire, mais elle n'était pas du tout intéressée. 1 an plus tard, elle voulait se suicider. Elle était vraiment déprimée. Et elle a trouvé. Elle a lu, elle a reçu Jésus. Alors, on ne sait jamais. On peut parler avec quelqu'un, donner quelque chose de petit, on ne sait jamais ce que Dieu peut faire avec ça. Mais c'est son Saint-Esprit. Mais comment, pratiquement, dans notre ministère, on partage quelque chose qu'on appelle la respiration spirituelle. C'est une manière de nous rappeler de l'importance du Saint-Esprit dans nous. Et ça commence avec 1 Jean 1,9 qui dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et de nous purifier de tout mal. Alors, on commence parce que le péché peut vraiment couper le pouvoir du Saint-Esprit dans nos vies. Alors, on expire en confessant nos péchés. On prend du temps, un moment pour dire à Dieu, bon, est-ce qu'il y a des péchés dans nos vies? Parfois, on sait, oui, il y a des péchés. D'autres moments, on n'est pas conscient. Mais on prend un moment pour demander Dieu, révèle s'il y a des péchés en ma vie. On confesse, on demande pardon. Bon, on remercie Dieu parce qu'il a promis de nous pardonner, n'est-ce pas? Et ensuite, on lui demande de nous remplir. Éphésiens 5-18 nous dit d'être rempli du Saint-Esprit. Et le mot rempli, c'est le même mot qu'on utilise, dans le grec, c'est le même mot pour, comment on dit, teindre. Tu veux mettre quelque chose dans le teinte pour que ça prenne la couleur, n'est-ce pas? Et c'est le même avec le Saint-Esprit. On veut être rempli du Saint-Esprit, prendre la couleur du Saint-Esprit. Mais c'est passif, être rempli. On ne peut pas nous remplir nous-mêmes du Saint-Esprit. C'est Dieu qui doit le faire. Alors, après de confesser nos péchés en expirant, on inspire, on demande Dieu de nous remplir de son Saint-Esprit, de nous contrôler, de nous guider, de nous donner le pouvoir. Et cet exercice, c'est quelque chose que j'ai appris avec Agapé. C'est simple, mais ça marche, je trouve, parce que auparavant, je péchais, j'ai tombé dans le péché. Je savais que Dieu m'allait pardonner, j'ai confessé, il m'a pardonné, mais j'ai pas forcément demandé Dieu de me contrôler. Et après de prendre que je pouvais faire ça a changé vraiment. Chaque fois que je pêche, j'essaie de confesser le péché et demander Dieu de me remplir. Et de temps en temps, j'oublie et je note la différence. Mais si je confesse, je demande Dieu de me remplir, bon, il le fera. Parce que c'est une commande, c'est la volonté de Dieu. On peut lui demander avec confiance qu'il veut le faire, il le fera. Et ensuite, on peut aller demander Dieu de nous guider les mots et témoigner. Et on sait que Dieu va nous utiliser. Alors, c'est à peu près ce qu'on fait avec les étudiants. Beaucoup, on a des méthodes pour partager des choses ludiques. Mais en gros, c'est le but, c'est ce qu'on veut faire avec Agapé. Et j'ai la joie de travailler avec Rock.
c'est vraiment un encouragement de pouvoir le coacher. On a des discussions et on s'encourage mutuellement. C'est vraiment chouette pour moi de pouvoir travailler avec lui. Et je pense que c'est bon. Et je laisse Roch venir. OK. Merci, OK. merci. Oui. Merci, mon frère. Gloire à Dieu, merci pour ce partage. Et je crois que c'est important et vraiment de pouvoir s'occuper des étudiants. On a entendu des témoignages, on parlait l'autre fois avec les étudiantes. Dans cette période difficile du confinement, ça a été très compliqué pour pas mal d'étudiants. Mais c'est vrai que nous devons avoir cette vision aussi. Ces jeunes qui bientôt vont entrer dans la vie active, qui vont avoir des places stratégiques et importantes et qui pourront témoigner de leur foi. Alors, Roch, il est là, il attend, il a dit, qu'est-ce qu'il fait, Vincent? Pourquoi il m'a dit de venir là? Non, mais juste, Roch. Non, voilà. Non, en tout cas, merci Seigneur, parce que aussi, c'est vrai, notre frère l'accompagne depuis plusieurs mois. Hein. Ils sont là ensemble, ils travaillent, ils ont préparé ça. Il y a quelques temps de ça fait plus d'un an, non? Plus d'un an et demi, 2 ans même. Hein. Roch m'a confié qu'il avait à cœur de s'occuper des étudiants. Et puis, quelques temps après, il a passé de parler, il a dit, j'ai tellement à cœur, je vais aller habiter à Corté. Alors, il a lâché les choses, il a trouvé le travail à Corté, il faut le faire. Hein. Et là, donc, il s'est installé, il a commencé à travailler, donc il a dit, bon, voilà, et puis d'un coup, le confinement est arrivé. Et là, on s'est dit, c'est compliqué pendant l'année. Mais voilà, mais maintenant, je vais te laisser raconter un peu tout ça. Et on est heureux d'être avec lui, Amen, dans ce travail. Et c'est un commencement, mais on croit que Dieu veut faire de grandes choses. Amen. Viens là. Pourquoi tu ne veux pas venir là? Je suis timide, moi. Bon, bonsoir à toutes et à tous. Il a tout résumé. Non, en fait, par rapport au confinement, justement, je me suis rendu compte que Dieu est véritablement maître des temps et des circonstances. C'est-à-dire que pour moi, c'était le feu vert. Seigneur, il faut y aller, il faut y aller. En fait, non, c'était pas le feu vert parce que j'avais aussi besoin d'être préparé, en fait. J'avais des choses qui devaient partir de ma vie. Parce que, bon, comment dire, quand on entre guillemets, un modèle, il faut forcément être épuré de certaines choses, en fait. Et Dieu, vraiment, pendant ces confinements et tout ça, m'a vraiment travaillé. Et on a vraiment un Dieu extraordinaire, vraiment. Parce que c'est vrai que ce n'était pas quelque chose pour laquelle j'étais, entre guillemets, prédestiné. Parce que c'est vrai que avant, je n'avais pas un amour super pour les étudiants. Et c'est vraiment un amour que Dieu a mis sur mon cœur, vraiment un fardeau qui me travaillait pendant des années, même quand j'étais ici. Vraiment, plusieurs fois, il y a eu des prophéties, il y a eu comment dirais-je, même des interprétations qui me disaient mais il faut que tu y ailles, quoi. Et moi je n'osais pas parce que j'avais peur, parce que je suis timide, enfin bref. Mais on a un esprit de force, pas de timidité, comme dit la parole. Et progressivement, en fait, Dieu s'est servi d'Agapé pour que je vienne ici en plus. Donc c'est ça, c'est la boucle est bouclée en fait, quoi. Et Dieu m'a fait comprendre qu'il fallait que je m'engage avec eux en fait. Donc il m'a travaillé, il m'a formé, il me forme encore, il me formera jusqu'à la fin de mes jours, amen. Et vraiment, je tenais vraiment à vous remercier parce que je me sens vraiment tenu, porté, merci, dans les prières, vraiment. Il y a bien des fois où j'ai voulu tout arrêter, il y a des fois où j'ai voulu tout abandonner, où je me suis dit non, c'est pas ma place, tu t'es fait un film ou quoi. Et en fait, non, c'était vraiment la place que Dieu avait prévue pour moi. Et par rapport aux étudiants, vraiment, je suis encouragé parce que quand vous avez 7 étudiants qui viennent tous les mercredis, qui vous remercient, qui vous disent on a besoin de ces temps parce que la fac, c'est un endroit superbe. On se fait de belles amitiés, mais c'est aussi un endroit plein de ténèbres aussi, avec plusieurs philosophies qui éloignent vraiment de la parole de Dieu. Et quand ils vous remercient, qu'ils sont assidus, qu'ils veulent venir, que même quand ils ne veulent pas venir, vous savez que ce n'est pas une excuse en fait. Ils ne peuvent pas. Et de suite, ils s'excusent, ils sont là comme ça, et ils viennent avec joie. C'est un encouragement parce que comme tu l'as très bien dit, mon frère, ce sont les futurs adultes de demain, vraiment. Et dans les églises, ce seront les futurs piliers aussi, des futurs modèles. Et vraiment, je vous encourage de continuer de prier pour ce ministère, vraiment. Priez pour moi, j'ai vraiment besoin de prière, vraiment. Je passe par des temps assez difficiles, je le confesse. Mais on a un grand Dieu, vraiment. Je suis dans la barque avec lui, Kif est dans la barque avec lui, nous sommes tous dans la barque avec lui, vraiment. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il y a tout résumé. Mais on a un Dieu qui est merveilleux, on a un Dieu qui est souverain, on a un Dieu qui est maître des temps et des circonstances. On a un Dieu qui est devant nos incompréhensions. Et pour ce qui est d'Agapé, vraiment,
c'est qu'un début vraiment. C'est qu'un début. Là, les disciples sont là, ils sont en formation, ils vont faire d'autres disciples. Et je pense que dans les années qui vont suivre, on va être encore surpris parce que ça fait des années qu'on prie pour Corté. Hein. Il n'y avait rien, c'était le néant. Maintenant, il y a tout le monde qui veut s'implanter. Mais c'est un bon signe, c'est un bon signe. Donc, vraiment, continuez de prier pour ce ministère, continuez de prier pour moi, pour Kif, vraiment, pour Corté aussi, parce que dans mon travail, j'ai pu témoigner aussi, vraiment, parce que je sais que Dieu m'a appelé à Corté pour Agapé, premièrement, mais aussi pour impacter les gens autour de moi, vraiment être une lumière. Donc, continuez de prier pour moi, merci pour tout et je vous aime. Gloire à Dieu, merci Roch. Merci mon frère. Gloire à Dieu. Eh bien, sans plus tarder, je voudrais qu'on prie. Amen. Est-ce que vous êtes bien réveillés? Vous êtes là, vous êtes venus pour prier, non? Je voudrais qu'on prie de tout notre cœur, qu'on ne s'attende pas, frères et sœurs, qu'on prie courtement, mais que plusieurs puissent élever leur voix et demander à Dieu sa grâce sur ce ministère, qu'à Dieu sa grâce sur ces jeunes qui commencent à venir et que d'autres jeunes étudiants soient touchés par l'Évangile. Quelques-uns qui élèvent leur voix et qui prient le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Amen. Gloire à toi. Oh, béni soit ton nom, Jésus. Nous réjouissons, Seigneur, pour toute cette bonne nouvelle, Seigneur. Et nous sommes témoins, tu nous donnes cette opportunité, cette grâce de pouvoir être témoins de tout ce qui se passe dans ce village de Corté, dans ce campus, mon Dieu, Seigneur. Nous nous réjouissons pour nos frères, mon Dieu, Seigneur, à qui, mon Dieu, tu as mis ce fardeau pour la jeunesse. Et c'est vrai, mon Dieu, Seigneur, nous te prions pour la jeunesse. Ce que nous voulons, mon Dieu, Seigneur, c'est voir ta gloire se manifester à travers d'autres jeunes venir à toi. Et nous te louons, te bénissons, parce que nous voyons que tu fortifies, que tu encourages, que tu renouvelles, mon Dieu, Seigneur. Et c'est vrai, comme l'a rappelé notre frère, tu es maître de tout, des temps, des circonstances. Et tu disposes toutes choses afin que ton royaume avance. Merci, mon Dieu, Seigneur, de bénir toutes ces jeunes qui viennent, mon Dieu, Seigneur, depuis quelque temps à Corté, qui en est d'autres, mon Dieu, qui s'ajoutent, qu'elles-mêmes puissent être les témoins. Tu leur donnes, mon Dieu, Seigneur, d'être remplis de ton Saint-Esprit, d'être tes témoins. Tu remplis nos frères à chaque fois qu'ils interviennent. Tu leur donnes, mon Dieu, d'être cette lumière, mon Dieu, que tu veux qu'ils soient. Et tu leur donnes, mon Dieu, Seigneur, d'avoir des paroles, d'enseigner, mon Dieu Seigneur, selon ton Saint-Esprit, pour encourager, pour fortifier, pour mener à salut des âmes, d'autres âmes encore, Seigneur. Que toute cette région soit bénie, Père, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Gloire à toi, mon roi. Alléluia. Alléluia. Oh, la gâchou, la Seigneur, je veux te remercier pour ta paix, Seigneur, parce que tu es en train de préparer les flambeaux de demain, Seigneur, de placer ces étudiants, Seigneur, de placer ta parole en eux, Seigneur, et de les placer dans leur carrière, là, pour témoigner de toi, Seigneur, après leur chrétien, Seigneur. Je te prie de les accompagner dans leurs études, dans leurs projets, Seigneur, dans leur foi, dans leur croissance spirituelle, Seigneur. C'est l'avenir de demain que tu prépares, Seigneur, parce que tu t'avais préparé longtemps à l'avance, Seigneur. Tout comme tu savais qu'on serait là ce soir, Seigneur. Tu sais où ces jeunes seront demain, Seigneur. Et tu sais où tu peux les voir, Seigneur. Merci pour la vie, Seigneur. Seigneur, je te prie. D'équiper les personnes qui te servent pour que ces jeunes, Seigneur, d'équiper toi, Seigneur, de nous tenir par la main, Seigneur, de parler à travers sa bouche, Seigneur, pour que tu te serves de lui, Seigneur, comme il est disposé à ce que tu te serves de lui, Seigneur. Bénis-moi, Seigneur, fortifie-le, Seigneur. Apaise ses attaques, Seigneur. Et le calme et la paix autour de lui, dans sa famille, Seigneur, pour qu'il puisse te servir pleinement et librement, sans souci, Seigneur. Merci, Seigneur. Je veux te prier pour Agapé, Seigneur, dans ton œuvre. Viens toujours plus loin, Seigneur. Alléluia. Les étudiants soient impactés. Merci. gloire à toi. Chaque région de notre pays, Seigneur. Alléluia, Seigneur, merci parce que lorsque tu mets des fardeaux sur notre cœur, tu es celui qui nous donne aussi la force de les accomplir, de répondre à ton appel. Et Seigneur, je te remercie pour Roch parce que Seigneur, il a su être sensible à ta voix, il a su répondre à cet appel. Et Seigneur, tu vas aujourd'hui comme il t'aime, comme il aime ses étudiants. Je te prie pour notre frère afin que, Seigneur, que tu le bénisses, que tu le protèges de toute attaque, que tu répondes, Seigneur, à cette pierre qui se crête, Seigneur, tu connais ses combats, tu connais ses difficultés. Nous te prions, Seigneur, afin qu'il soit une lumière, comme il le désire, Seigneur, sur cette ville de Corté, dans son travail, au milieu de ses étudiants, Seigneur, te prions pour ces jeunes filles, Seigneur, qui sont touchées, Seigneur, bénis-les.
Seigneur, fais des disciples, Seigneur, des filles qui à leur tour pourront parler de toi. Seigneur, que simplement ces piliers, Seigneur, dans l'église, Seigneur, qu'il y ait des baptêmes supportés, Seigneur. Merci de bénir Cliff également, Seigneur, avec son épouse, avec ses enfants, Seigneur, bénis leur ministère. Seigneur, remplis-les de toi, que chaque jour, Seigneur, ils puissent marcher, Seigneur, par la puissance de ton esprit, Seigneur, vraiment, qu'ils puissent marcher dans ta victoire et voir, Seigneur, contempler encore les grandes et les belles choses que tu vas accomplir, Seigneur. Merci, Seigneur, pour leur disposition de cœur, Seigneur, ce désir, Seigneur, de te rester fidèle, Seigneur. Tu les bénis, tu les accompagnes, tu les aides, Seigneur. À toi toute la gloire, Seigneur, parce que oui, tu es le Dieu tout-puissant, tu es ce Dieu merveilleux, tu es celui qui agit. Merci pour cette porte ouverte sur ton Père. Et que nous te bénissons. À toi toute la gloire. Amen. Dans les de sagesse, enseignez pour l'espérance, merci de Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur, merci pour Merci, Alléluia. Gloire à Dieu. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous appelons ta bénédiction sur tout ce qu'on fait, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir, Seigneur, mon Dieu, ces jeunes se tourner vers toi. Le cœur encore s'ouvrir. Seigneur Jésus. Alléluia. nous croyons vraiment, Seigneur, c'est vrai qu'il va encore beaucoup de choses. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Merci. C'est parce que tu es le Dieu de l'impossible que nous avons entendu toutes ces bonnes choses, mon Dieu, de toi. Nous savons que nous ne prions pas en vain, mon Dieu. Toute notre confiance, elle est en toi, Père. Tu as ouvert la porte à porter, mon Dieu. Et tu vas achever cette œuvre grandiose, mon Dieu. Bénis notre frère Roch, bénis ce frère qui s'est déplacé, bénis son ministère. Mais tu nous bénis à tous pour l'évangélisation, que nous soyons véritablement tous des témoins de ta gloire, Père. Merci, mon Dieu, pour toutes ces choses merveilleuses que tu vas accomplir encore dans toute cette force. Et à toi revienne toute la gloire, mon Père et notre Roi. On t'aime et t'adore, notre Dieu. Merci pour ton Église, mon Dieu, qui se réjouit. À toi la gloire. Amen. Merci, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Alléluia. On va prier aussi pour vous qui êtes là ce soir. Peut-être quelqu'un qui est là au milieu de nous ce soir et qui a besoin vraiment que le Seigneur vienne le visiter, le bénir, le toucher. Il a besoin vraiment de la grâce de Dieu dans ta vie. Bon, pendant qu'on va prier, vraiment ouvre ton cœur, saisis la grâce de Dieu. Alléluia. Seigneur, passe au milieu de nous. On va penser à quelques frères et sœurs et aussi particulièrement au papa de Christian ce soir. Il est en train de partir, il est aux urgences et il est en train de partir, son cas est grave. On prie pour le salut de son âme. Alléluia. On croit que le Saint-Esprit est capable d'aller toucher une âme, même dans le coma. Amen. On prie pour le salut de son âme, que Dieu étende ses mains. On veut penser à notre sœur Rose aussi qui est fatiguée, elle va mieux, mais encore bien fatiguée, que le Seigneur la relève. Rose Tonnerrieux, que Dieu la bénisse
que Dieu la visite. On veut penser à Sandrine, que dimanche, nous puissions la voir au milieu de nous, cette jeune, et bien d'autres encore. Hier, je visitais 2 personnes, une dame, Valérie, et monsieur David. Vraiment, que le Seigneur leur donne d'être là dimanche et d'être touchés par la grâce de Dieu. Il y a peut-être certains qui ont une prière, un fardeau, et qui veulent prier pour quelqu'un, vraiment, élevez votre voix. On prie le Seigneur maintenant. Merci, mon Dieu. Seigneur, je te prie pour ceux qui sont au milieu de nous ce soir et qui peut-être sont avec un cœur, Seigneur, mon Dieu, vraiment brisé, qui ont besoin de ton secours, de ta grâce, d'une consolation, d'une délivrance, d'une guérison. Seigneur, mon Dieu, viens visiter chaque cœur, chaque corps, peut-être ceux qui au milieu de nous sont malades, fatigués. Je prie pour vraiment une guérison physique, une guérison spirituelle. Seigneur, étends tes mains puissantes. Passe au milieu de ton peuple ce soir encore. Tu vois ceux qui sont sur le Zoom. Seigneur, tu les visites aussi. Quelqu'un qui en cet instant a besoin de toi. Tu poses ta main sur lui, sur elle. Seigneur, et tu la relèves pour la seule gloire de ton nom. Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Prions de tout notre cœur, frères et sœurs. Amen. Révéler dans son cœur. Seigneur Jésus, sauve les grâces, sauve, Seigneur. Amen, tu agis, Seigneur mon Dieu. Amen, Seigneur, alléluia. Amen, amen. Seigneur, prions. Amen. Oh, que tout te gloire. Amen, amen, oui. Amen, amen. Merci. Amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Remettons le papa de Christian, Seigneur. Prions à toi, mon Dieu Seigneur, afin que dans ces instants, mon Dieu Seigneur, tu te révèles à lui, mon Dieu Seigneur, que tu parles à son cœur, mon Dieu Seigneur, dans le nom de Jésus. Merci, merci de donner la paix à Christian, Seigneur, bénis Alexia au milieu de nous. Seigneur, ta grâce soit avec eux, Père. Merci, Seigneur, de te révéler. Oui, nous comptons sur ta grâce pour toutes ces âmes qui s'approchent de toi. Te remettons Sandrine, Seigneur, afin que, mon Dieu, Seigneur, son cœur s'ouvre pleinement à toi. Te remettons toutes les âmes qui s'approchent de toi en ce moment, qui suivent, mon Dieu Seigneur, des cultes qui sont là présents, mon Dieu Seigneur, qu'il y ait vraiment une action de ton Saint-Esprit, une onction de ton Saint-Esprit. Descends sur nous, mon Dieu Seigneur, et révèle-toi puissamment, Père, dans le nom de Jésus. Merci, mon Sauveur. Gloire à toi. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Seigneur, nous prions que tu aies des dans son cœur, afin qu'elle se tourne vers toi, qu'elle ait cette révélation de ton amour, ta présence. Seigneur, tu interviens pour le salut de son âme. Seigneur, tu te manifestes, tu la gardes et tu la tires à toi avec des ordres. Nous croyons que rien n'est impossible. Tu es tout puissant, Seigneur, et tu es capable de toucher son cœur. Nous te l'apportons encore au trône de ta grâce et nous te disons merci parce que nous savons, Seigneur, que tu agis dans le Saint-Esprit. Amen. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Béni, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Jésus, gloire à Dieu.
Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Père. Alléluia. Gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur. Amen. On va prier aussi. Juliette me partageait aussi quelque chose. On sait qu'elle est tous les jeudis aussi dans cette EHPAD. Dieu est en train d'ouvrir des portes. Et je crois que le Seigneur veut faire de belles et de grandes choses. Amen. Et Juliette va nous donner juste quelques mots là, de ce qui se passe. Merci. On va prier après. Alors, merci à tous ceux qui prient pour ces moments. Le jeudi après-midi, je ressens vraiment vos prières. Alors, moi, je suis dans un univers totalement à l'opposé de Sophie de Roc. Donc, c'est comme vous avez entendu, c'est dans une EHPAD. Et j'ai le plaisir, la joie, c'est vraiment... le Seigneur m'a vraiment donné cette joie de pouvoir intervenir dans cette EHPAD. Alors, moi, je n'interviens pas en tant que croyante. C'est pas... Voilà, je vous l'avais expliqué déjà au départ, j'interviens pour une association, mais qui me permet de rendre visite aux personnes âgées. Et l'association est une association culturelle, donc en fait, je n'ai pas le droit de témoigner, de parler de ma foi, sauf si les personnes manifestent le désir d'en parler. Et ça se passe comme ça. Donc, les personnes qui sont là-bas sont des personnes âgées qui sont en rupture sociale, rupture familiale, rupture environnementale, mais aussi dans leur foi, dans leur spiritualité, elles sont coupées de tout. Et donc, je ressentais beaucoup cette détresse spirituelle de par ce qu'elle me disait. Et j'ai vraiment, le Seigneur je me demandais quand des portes allaient s'ouvrir vraiment pour qu'on puisse... pour que le serviteur puisse avoir la possibilité d'aller visiter aussi. Et il y a eu tout un concours de circonstances. Il y a une personne que vous connaissez pour certains qui s'appelle Jocelyne Pacello, dont les parents étaient chrétiens et consacrés. Et en ce qui la concerne, bon, elle a sa foi, voilà, sa manière. Mais elle écoute quand même les personnes. Et il y en a une que nous avons en commun, qui s'appelle Carmen, que je vous donne en prière, qui m'a manifesté à moi le désir vraiment de parler de Dieu. Et elle me disait, je ne comprends pas pourquoi j'ai 92 ans, je suis encore en vie, il y a tant de jeunes qui meurent. Mais je me rends compte finalement, me dit-elle, que je me pose aujourd'hui des questions que je ne me posais pas avant parce que je n'avais pas le temps. J'étais très accaparée par ma vie. Mais aujourd'hui, je me pose des questions. La mort, après la mort, Dieu. Où est-il? Qu'est-ce qui se passe après la mort? Et donc, j'ai tenté d'y répondre avec beaucoup une certaine sagesse, pas vouloir la brusquer. Et puis, Jocelyne, elle est allée carrément, elle a passé la première. Elle a dit, mais si vous voulez, je peux vous envoyer un serviteur. Et elle m'en parle. Je dis, écoute, c'est extraordinaire. Elle me dit, oui, Vincent, il peut y aller. Je dis, mais oui, il peut y aller. Sauf que nous devons passer par la hiérarchie, on ne peut pas se permettre, nous, de dire, voilà, on envoie un serviteur. Elle me dit, oh, mais t'inquiète pas, je vais aller voir la psychologue, parce que c'est elle qui décide un peu de tout. Et je vais voir aussi l'animateur. Voilà, donc elle en parle, la psychologue est tout à fait d'accord. Et j'ai pu rencontrer aussi la psychologue qui me dit, mais écoutez, franchement, oui, quand vous constatez que des personnes ont ce besoin, s'il faut leur envoyer un serviteur, quelqu'un pour leur parler, faites-le et envoyez. Donc voilà, ça c'est le résultat de toutes vos prières, de tout votre soutien. Et merci Seigneur, parce que c'est vraiment... je suis rentrée chez moi hier soir dans une joie, je vous dis, je volais. Gloire à Dieu, hein. Amen. Le Seigneur est en train d'ouvrir des portes, on ne prie pas pour rien. Et c'est miraculeux que Nancy aussi dise, ben voilà, se rend compte de ça, allez-y. Gloire à Dieu. Est-ce que 2-3 personnes veulent bien prier pour ce travail et que d'autres portes encore s'ouvrent? Amen. Il y a des besoins qui sont là. Alors, on prie le Seigneur, quelques-uns qui élèvent leur voix.
Seigneur, pour cette porte qui s'est ouverte. Oui, gloire à Dieu. Toutes ces personnes que tu aimes, Seigneur. Merci peut-être d'avoir utilisé notre sœur Julie, Seigneur. Merci que tu l'as bénie, tu l'as remplie de foi, de ton Saint-Esprit. Merci Jocelyne, Seigneur. Amen. Merci Colombe, cet animateur, tous les intervenants de cette EHPAD. Merci Seigneur, parce que ces personnes, il n'est pas trop tard, Seigneur. Il n'est jamais trop tard avec toi, Seigneur. Tu es celui qui, même à la dernière seconde, appelle, tu attires à toi, Seigneur. Quelle grâce. Merci pour cette heure qui s'ouvre. Tu béniras Vincent, Seigneur, qui sera personnalisé, Seigneur. Merci parce que même si on est dans la prudence, dans la sagesse, Seigneur, toi, Seigneur, tu dis toutes choses. Alors sois béni, Seigneur. Gloire à ton nom. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Béni soit. Gloire à toi. Merci pour ces bonnes nouvelles. Merci parce que tu agis, Seigneur, dans ces EHPAD. Continue à te prier, Carmen, cette femme, Seigneur, qui a cet intérêt, Seigneur, de mieux te connaître, Seigneur, bénis-la, Seigneur, sauve-la, sauve Jacques également, ma soeur également. Seigneur, merci pour ma soeur Juliette, Seigneur, tu l'as remplie de toi, tu l'as conduit, Seigneur, merci parce que, oui, Seigneur, nous croyons en toi, tu es le Dieu des miracles, Seigneur, tu veux vivre Seigneur, que tu puisses susciter, Seigneur, dans les cœurs de ces personnes âgées, cette soif de toi, Seigneur, ces questionnements, qu'est-ce qu'il y a après, Seigneur, que vraiment ils puissent, Seigneur, même lire ta parole, Seigneur, aller plus loin avec toi, Seigneur, agis par ton esprit, merci de venir l'évangélisation de demain matin également, Seigneur, avec Laetitia, missionnaire. Seigneur, cette femme qui a été tant touchée la dernière fois, Seigneur, conduis-la, mets-la sur notre route, Seigneur. T'apportons vraiment ce temps, Seigneur, que tu puisses agir, Seigneur, par ton esprit. Remplis-nous de ta sagesse, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur, je sais que quand tu ouvres une porte, Seigneur, tu ouvres pleinement, mon Dieu. Et je sais, Seigneur, que tu vas en ouvrir d'autres, mon Dieu, et que tu bénis vraiment cette EHPAD, mon Dieu. Seigneur, parce que on pleinement ta souveraineté, ta grandeur. Je prie, Seigneur, peut-être que des talents qui ont été cachés, Seigneur, puissent ressortir, Seigneur. Et que ce soit vraiment que pour ta gloire, Seigneur. Que ce soit Christ au centre, Seigneur, et pas nous, mon Dieu. Et vraiment que tu puisses nous aider vraiment, dans les mois qui suivent, vraiment à continuer à grandir en toi, Seigneur. À être attentif aux besoins de nos proches, Seigneur, de nos prochains. Et toujours entendre davantage ta voix. Merci pour les portes que tu ouvres, Seigneur. Voyons que tu réponds à nos prières. Et à nos prières aussi, ce qui empêche ces portes d'être fermées. Quand l'ennemi n'est pas content, il peut les fermer. Au nom de Jésus, le tout esprit méchant qui veut déterminer, qui essaie de déterminer à contre-sens de ce que tu fais. Merci pour porter ces jeunes qui les gardent. Au nom de Jésus, nous avons fait de baptême. Merci pour Stéphane, merci pour ce que tu fais. Et surtout encore pour les ports, l'hôpital psychiatrique, dans les prisons aussi, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu viens bientôt. Et voir la Corse pour toi, sauve ces étudiants, sauve les étudiants, sauve les personnes âgées, sauve nos familles. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, ces portes que tu ouvres pour que ces âmes, Seigneur, puissent rencontrer. Merci, Seigneur, parce que tu as donné à cœur avant, il y a quelques années déjà, c'est vrai, Seigneur, ce service particulier, Seigneur, des étudiants, Seigneur, pour l'entrée de ta grâce, de ta présence pendant ces combats, Seigneur Jésus. Merci aussi pour ce pasteur, Seigneur, qui est venu nous visiter. Merci de venir avec son épouse. Dans son ministère aussi, Seigneur, je puisse continuer à travailler avec toi. Nous te remercions aussi pour Juliette, pour cette EHPAD. Merci de notre travail là-bas. Bénis cette femme Carmette, Seigneur Jésus, pour son cœur. Merci, Seigneur, pour toutes les ordures, pour parler de toi, Père. Nous aussi, particulièrement ce soir, te remettre le papa de Christian. Seigneur, tu vas l'accompagner de mon fils, Seigneur, je te connais son âme, Seigneur. Je sais, Seigneur, que tu es un Dieu d'amour et de miséricorde. Que tu regardes au cœur, Père. Merci parce que je te demande vraiment la victoire pour son âme, Seigneur. Oh, garde-le dans la paix, Seigneur, pendant ce passage où il va te rencontrer. Moi, je le crois, Seigneur, et je le regarde. Je te prie de garder Christian dans la paix, Alexia, Elsa. Seigneur, toute cette famille qui a des familles. Vraiment, je te les remets, Seigneur. Je sais que tu es avec eux. Vraiment, merci, Père. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. On va demander à notre frère Félix s'il veut bien terminer. Remercier le Seigneur. Amen. Amen. Te louons, te bénissons.
J'ai vu dire, Père, pour cette famille, Seigneur, parce Oui, que ça amen, parle amen. Seigneur. Ça parle de ce que tu veux faire, Seigneur, ailleurs aussi pour la force, Seigneur. Ça parle de ton esprit à l'œuvre au milieu de nous, Seigneur. Ça parle d'œuvres qui naissent, Seigneur. Ça parle de gens qui touchent toi, Seigneur. Et tu vois à quel point, Seigneur, nous nous souffrons, Seigneur. Tu vois cette tristesse que nous fait chaque jour porter, Seigneur. Tu vois ces hommes et ces femmes qui se tournent vers un pseudo surnaturel, vers des choses qui entraînent vers le bas, Seigneur. Alors que tu es la lumière du monde. C'est pour ça que nous devons vraiment élever nos bras vers toi, Seigneur. Nous devons prier pour nos églises, déjà, Seigneur. Pour cette église d'Ajaccio, Seigneur, pour que tu la multiplies, Seigneur. Alléluia. Dis-moi, Seigneur, pour que notre frère qui soit là soit profondément béni, qu'il soit loin, Seigneur. Pour que tu parles, Seigneur, pour Corté, Seigneur, pour que tu multiplies ce groupe adulte, Seigneur, pour que des âmes qui soient sauvées, pour que Corté soit sauvé, Seigneur. Il faut que cette église grandisse à tout prix, Seigneur. Quel que soit en tout cas pour les jeunes, à travers le ministère d'Agapé, Seigneur, pour que je fortifie, pour que ce soit des témoins, Seigneur, pour que ce soit des témoins. Pour que le campus soit impacté par les ministères qui sont là-bas, Seigneur, et par ces jeunes qui sont Seigneur, pour porter, Seigneur. Tu vois cette œuvre descente, cette œuvre descente, cette œuvre Alléluia. Pourtant, c'était là-bas aussi des hommes, des âmes sauvées. On te prie, notre Dieu, pour l'intervention de Juliette dans ce départ. Pour que la puissance de Dieu fasse pas. Pour que des âmes qui se tournent vers cette détresse des épaules, que ce soit encore constaté. Nous te prions aussi pour continuer, Seigneur. Alléluia. Pour qu'il puisse avoir sa salle, Seigneur. Amen. Nous te prions pour Alléluia. Et encourage frères et sœurs là-bas, Seigneur. Encourage-les, Seigneur, attire naturel. Nous te prions aussi, Seigneur, pour passer cette vidéo, Seigneur, pour nous, Seigneur, pour intervenir. Amen, amen. Tu vas ouvrir les portes, Seigneur. Ces restrictions. Amen, amen, amen. Nous te demandons, Seigneur, d'ouvrir les portes. Amen, alléluia, Seigneur. Amen, amen. Nous te prions aussi pour le travail de Dominica dans ce lycée, Seigneur, pour qu'elle puisse que ton nom soit béni. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Hein? Béni soit le Seigneur. Hein? J'allais vous entamer un petit cœur que vous ne connaissez pas tous les jours. C'était l'éternel Dieu au milieu de nous est puissant. Il fera de toi sa plus grande joie. Amen. L'éternel Dieu au milieu de nous, est puissant. Mais comme j'ai l'habitude de faire des solos, je ne vais pas vous donner de subir ça. Alors, on est heureux de se retrouver dimanche pour un matin à 10h. On a notre culte, on est là pour louer le Seigneur. Amen. Demain soir, exceptionnellement pendant les vacances, il n'y a pas de réunion des jeunesses. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée, un bon retour. À bientôt. Amen. Attention au changement d'heure. Hein. De toute façon, vous allez arriver 1 heure avant. Hein.
Je coupe, hein. Marie-Françoise, bonsoir. Ouais, elle est partie.